revenons maintenant à l'histoire. Donc le Rav Ebeshis, sa femme le laisse étudier, il a de quoi étudier, elle lui apporte la bracha et lui il étudie avec un camarade. Un jour, vous savez très bien que l'Église, elle a toujours jalousé, depuis tout le temps, elle a jalousé les Chachmei Israël. Tout le temps. La Chachma d'Israël, ça n'est pas. C'est la Chachma de Yaakov Avinu. La Chachma de Yaakov Avinu, il a un diplôme. Ishtam Yoshem Ohalim. C'est quelqu'un qui est assis et qui étudie et qui éclaire le monde de sa petite tente, le monde qui est en attente de recevoir la lumière d'Israël. Et en fait, l'Église s'est posée à côté. Il y a un milliardaire qui a créé une église face à la yeshiva, et ça a fait surface. Et bien sûr, ça a causé beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sortent de la yeshiva, en face d'eux, il y a cette église, etc. etc. Vous imaginez un petit peu que pour nous, le Ham Israël, on fait très attention, il y a Hachem Echad, Shmo Echad. Qu'est-ce qu'a fait cet ami de Rabbi Natan Ebeshis le soir? Il a pris une, comment on appelle ça, une hache. Il est monté en haut et il a cassé la tête de la statue qu'on avait face à la porte de la yeshiva. Il l'a cassé. Et voilà, quand il descend, il y a deux personnes qui l'attrapent. Lui, c'est un garçon jaloux pour le nom de Dieu, et donc ils l'ont attrapé. Ce qu'il a fait, c'était pas joli, c'est pas bien. Ils l'ont fait rentrer en prison. Et le gouverneur de cette ville, Prague, a décidé que dans 3 jours, ils allaient le brûler vif d'avoir fait une chose pareille. Rabbi Natan Ebeshis, quand il a entendu ça, il était jeune, jeune marié. Lorsqu'il a entendu cela, il est parti immédiatement voir un des grands responsables qui était parmi les gouverneurs, et il lui a dit, voilà, écoutez, c'est un ami, il a mal fait, c'est vrai, mais moi je vous paye, je vous donne tout ce que je possède, je vous le donne pour me sauver, ce juif. Tout ce que j'ai, vous le faites. Il lui a dit, ah bon? Mais il faut voir avec le gardien, qui est le gardien dans la nuit, vous savez comment ça se passe. Finalement, il est allé voir le gardien, il lui a dit, est-ce que tu acceptes de sauver ça, et on te donne, voilà, mon logo. Ce gardien-là, lui, il était aussi un curé. Et ce gardien a été tenté par la part de l'argent. C'est une grosse somme, très grosse somme, c'est-à-dire que Natan Ebeshis a pris tout, la Nidonia, toute la dot qu'il lui a laissée, son beau-père, pour pouvoir étudier. Il n'a même pas dit à sa femme, il n'a rien dit. Il a pris cette dot, il est parti pour la donner à ce gardien pour sauver la vie. La communauté, lorsqu'elle a su une chose pareille, vous savez qu'est-ce que c'est Pidyon Shvouim? C'est de racheter des hommes qui sont emprisonnés, les captifs. C'est une des plus grandes mitzvot de la Torah. Racheter un juif qui est en prison, qui peuvent lui faire du mal. Et là, ô combien, c'était urgent, vital, c'était sa vie qui était en danger, ils allaient le brûler. Et en fait, la communauté s'est entraînée et ils ont ramassé toute la somme. Ils sont venus voir le Rav Natan Ebeshis. Ils lui ont dit, voilà, nous avons ramassé l'argent pour sauver, on s'est cotisé tous, centime par centime, pour sauver ton camarade, ce juif. Alors, le Rav lui a dit, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, j'ai tout pris, personne ne le sait, même ma femme ne le sait pas, j'ai tout pris et j'ai donné à la personne qui doit s'occuper, ne vous en faites pas. Et eux, ils étaient tristes, ils ont dit, mais nous, on a fait, il a dit, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine de le faire. Cet argent, gardez-le pour une autre fois. Très bien. Le gardien, qu'est-ce qu'a fait le gardien? Ben, il a laissé échapper la nuit, c'était son tour, c'était un curé en même temps, il a laissé échapper Rav, il l'a traversé avec un cheval, et il s'est sauvé, né à l'âme. Cependant, les
Goïm, ils ont su que le gardien avait fait cela parce que c'est pas possible qu'il s'échappe de là si c'est pas lui. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, il s'est caché. Il est allé ramasser tout l'argent qu'il a ramassé, qu'il a volé de l'église, parce que il a pris. C'est un curé, mais il a fait une cure de tout ce qu'il y avait là-bas. Il a tout pris et il gardait des millions qu'il a gardés. Ce sont des trucs en or, des trucs en argent qu'il y avait des fois dans l'église. Il les prenait, il les mettait dans le sac. Et là, il a dit, c'est l'occasion, je me sauve, etc. Yonan Aveshitz, il est rentré chez lui à la maison. Et il a dit à sa femme, écoute, je vais m'absenter quelque temps, je vais partir, mais il ne lui a pas dit qu'il avait pris l'argent qu'il avait donné. Rien. Alors il lui dit, tu vas où? Il a dit, je vais aller étudier une semaine. En fait, il est parti voir son camarade. Ils se sont installés dans une forêt et ils ont continué à étudier la Torah. En attendant, le curé est venu voir la femme de Rabbi Yonatan Ebeshitz. Et il lui dit, voilà, vous savez, vous avez un mari extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, vous savez, c'est le peuple d'Israël, ils sont solidaires l'un avec l'autre. Vous savez, voilà, je vous apporte un grand sac. Dedans, il y a l'argent que votre mari m'a donné. Et dedans, il y a des vases très précieux, des bijoux en or, en diamant, en argent, quelque chose. Tout ce que j'ai ramassé pendant des années, 40 ans de travail, il est dans ce sac-là. Je n'ai confiance qu'en vous. Et elle, Mskina, elle ne savait même pas de qu'est-ce qui lui arrivait. Son mari ne lui a rien dit. Et elle s'est tue. Elle a dit, tiens, elle voit tout ça, tous ces bijoux, elle voit tout cet or-là, qui est reluisant, comme ça, éclatant. Alors, d'un côté, elle est contente, d'un côté, elle n'est pas contente. Et il lui dit, ce gardien, il lui dit, écoute, je n'ai confiance qu'en vous. Je garde tout ça en vous, en votre possession, parce que votre mari, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, vous aussi. Alors, regardez, vous savez, j'ai fait ça, on est en train de me poursuivre. S'il lui arrive quelque chose, tout cet argent-là, vous le prenez. Et si je reviens, vous me rendez mon argent, je sais que je peux avoir confiance en vous. Hop là. Et il s'en va. Et puis, il s'est fait attraper. Et ils l'ont pendu devant toute la ville de Prague. Yonatan Ebeshitz n'était pas au courant. Puis il vient en courant raconter sa femme. Rencontrer sa femme. La semaine est passée, il arrive. Et sa femme, elle lui dit, ça y est, regarde. Il lui dit, quoi? Ça y est, quoi? Il lui dit, voilà, regarde, il y a un monsieur qui est venu, qui m'a raconté ce que tu as fait, que tu lui as donné l'argent de la dot, et en plus, il nous a laissé un sac plein, et le rabbi dit, alors? Et alors? Et en fait, ce monsieur, il est mort. Et donc, tout cet argent, et tout ton argent que tu as donné, il est revenu chez nous. Et là, Rabbi Yonatan Ebeshitz est saisi d'une peur. Il est saisi d'un effroi, il est saisi d'une... Il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu m'as remboursé la mitzvah que j'ai faite? Pourquoi? Pourquoi tu m'as remboursé cette mitzvah extraordinaire d'avoir sauvé un juif sans intérêt? J'ai pris tout mon argent. Ça veut dire que j'ai mis ma Torah en danger. Puisque si je n'ai pas cette dot, je vais avoir des dettes et je ne peux pas devenir une vedette. Pourquoi tu m'as rendu ce que j'ai fait pour toi? Je voulais le garder tout pour Olam Haba. Là-bas, c'est le mérite. Là-bas, c'est la récompense. Là-bas, c'est le salaire. Pour l'instant, j'ai un sale air. Comment faire? Comment faire? Il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il n'a pas accepté une chose pareille. Il n'a pas accepté une chose pareille. Il a fait une mitzvah. Nous, comment on arrive? Voilà le moussard. Comment on arrive? Si on peut être exempté de telle mitzvah, si on nous récompense en ce monde pour une mitzvah, on est content aussi. Tant qu'on est payé content, on est content. Tant, compte tenu qu'on a tenu compte. Tandis que lui, il a fait la mitzvah Shem Shamaïm pour sauver son frère, pour sauver l'âme Israël. Et alors? Et maintenant, quel bruit lui rembourse? Alors il se met à pleurer, il dit, je ne suis pas content.
Et en fait, pourquoi l'Éternel lui a remboursé? Vous savez pourquoi? Très simple. Parce qu'il a refusé, lorsque la Kehila a ramassé de l'argent, a souffert pour aller s'associer à cette mitzvah-là. Vous voyez? Ben cette Kehila-là, il voulait faire une mitzvah. Pourquoi il leur a dit non, non, non. Laissez, je la prends pour moi. Tu la prends pour toi? D'accord. Tu veux la prendre pour toi que pour toi? Ok, je vais te rembourser. Hachem Barach, il n'aime pas ça. Il lui a remboursé la mitzvah. S'il avait fait la mitzvah avec tout le monde, c'est un grand mérite. Certes, Rabbi Yonatan Rabbi a pris le moussard. Il a accepté sur lui qu'il a fauté. Quand on accepte sur soi qu'on a fauté, il s'est mis à pleurer. Hachem, tu ne m'aimes pas. Et ça, c'est grandiose de reconnaître la vérité, comme Yehuda. Comme Yehuda, dans la paracha de la semaine. Celui qui a fait craquer Yosef, celui qui a fait craquer, qui a sauvé Binyamin. Certes, mais c'est lui qui fera la yeshiva à Goshen. Rabotai, c'est la fin de l'histoire.